Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex. Nous sommes aujourd'hui le mardi 9 juillet 2013. Et nous commençons cette analyse donc par le paire de devises euro-dollar, donc qui confirme tout à fait cette continuité de mouvement baissier, puisque hier je vous avais indiqué qu'on pouvait attendre ici un contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle, cette zone ici de points bas pouvant représenter une zone de points hauts. Bon, c'est tout à fait ce que nous avons eu, puisque nous avons ici donc ce rebond technique. Alors on est revenu chercher ici la zone d'R2850. Deuxième rebond ici, on a testé cette moyenne mobile 20 exponentielle et hop, on accélère à la baisse avec un nouveau plus bas donc du point de vue de cette tendance et une tendance donc baissière, un fond de tendance qui est confirmé. Donc continuité de tendance baissière, pas grand chose à dire de plus à part un nouveau point d'invalidation puisque maintenant le plus haut, le dernier plus haut significatif se situe à 1,28,98. Quasiment la même configuration pour le câble, puisqu'après ici un mini rebond technique, et bien les cours sont quasiment venus ici sur cette moyenne mobile 20 exponentielle pour amplifier le mouvement et donc venir inscrire un nouveau plus bas, nouveau support donc trouvé à 1,4831 qui était déjà un support identifié, donc une continuité de tendance encore une fois pour le câble avec donc un point haut significatif qui se situe à 1,4981 qui sera le prochain point haut à passer donc à la hausse pour commencer à invalider cette tendance. Donc nous sommes dans une continuité de mouvement baissier avec un quasi contact ici avec cette zone et puis retour sur une précédente zone, enfin sur un support pour inscrire un nouveau point bas de tendance. Sur le dollar yen par contre nous sommes un peu plus mitigés puisqu'après avoir inscrit un nouveau plus haut ici avec un point haut qui se situe à 101,53, les cours sont revenus ici sur cette ancienne zone de résistance 100,85 mais la dynamique a du mal à repartir. Alors pour l'instant on est dans une zone d'évolution en range entre 100,85 pardon et 101,50, donc pour l'instant les cours ici oscillent dans cette zone. On voit que la moyenne mobile 20 exponentielle est toujours haussière, on n'a pas cassé cette ancienne zone de point haut ici qui a été confirmée comme une zone de point bas, donc on est toujours potentiellement sur une tendance haussière donc d'un point de vue court terme. Tant que cette zone ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle n'est pas cassée d'une manière trop significative à la baisse, la tendance sera plutôt à privilégier dans le sens de la continuité, donc soit une tendance haussière et cette tendance sera confirmée sur une cassure des 101,53. Par contre, une cassure ici donc de cette zone des 100,85 voire même par extension donc ce support des 99,90 eh bien marquerait un niveau de retournement puisque nous aurions quasiment à coup sûr un contact avec cette bande de Bollinger inférieure, ce qui inverserait donc le sens du flux et pourrait nous faire passer dans un biais baissier. Mais tant que l'on reste ici au-dessus de ces éléments techniques, eh bien la tendance est à privilégier plutôt à la hausse avec des prises de position ici sur cette moyenne mobile qui représente une zone de point bas dans une tendance haussière. Voilà ce que l'on peut dire sur ces analyses techniques du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.